Salut et bienvenue sur Saturne. Si je vous parle tout bas aujourd'hui, c'est parce que je suis au musée d'Angoulême, où depuis que la direction du musée a décidé de donner vie aux dinosaures, on a peur de réveiller ces géants du vignoble qui habitaient les marais charentais il y a des millions d'années. Donc on est un musée qui est un musée polyvalent puisque nous avons des collections extrêmement variées. Il y a bien sûr la paléontologie et l'archéologie qui sont un département très important du musée avec une activité de recherche très conséquente et notamment autour du site de fouilles d'Anjac-Charente. Mais il y a également la collection des arts d'Afrique et d'Océanie qui a une véritable reconnaissance sur le plan national avec un ensemble qui avoisine les 7000 œuvres conservées. Et enfin nous avons un département plus classique, si je puis dire, de beaux-arts ou d'art occidental qui comprend de la peinture, de la sculpture et des arts décoratifs, en particulier de la céramique, des grands centres de production charentais. Le musée d'Angoulême, niché derrière la cathédrale Saint-Pierre, est construit sur 3 étages qui regroupent ces 3 grandes collections, archéologiques, ethnographiques et artistiques. Le concept de musée 3.0, c'est un projet de parcours numérique dans les collections permanentes du musée d'Angoulême pour venir renouveler l'expérience de visite dans toutes les collections permanentes du musée et de choisir des technologies qui vont nous permettre de raconter d'une certaine manière ces objets et d'avoir aussi bien de la réalité augmentée que de la réalité virtuelle, que du dessin d'animation, que du film documentaire en fonction de ce qu'on veut mettre en évidence dans le parcours permanent. Pour mieux comprendre l'importance de cette collection archéologique, je vous propose de faire un saut dans le temps à bord de ma Zolorian et de partir il y a 140 millions d'années à la découverte du marais de la carrière d'Anjac-Charente. Le territoire charentais est exceptionnellement riche en vestiges anciens. La Charente est continentale, il y a 140 millions d'années, et sur ce continent vivent les dinosaures. Et nous avons la chance d'avoir des sites à dinosaures extrêmement riches, comme récemment les fouilles de cet été qui ont livré le fémur d'un dinosaure géant, un sauropode. Et cette pièce va devenir une pièce vedette du musée d'Angoulême puisqu'elle va être installée ici au milieu des collections et accompagnée de systèmes d'images de synthèse, d'images numériques permettant de comprendre quel était cet animal qui nous a laissé un si beau fémur. On peut à peu près tout faire avec les entreprises qui sont présentes sur le territoire et donc on a vraiment un axe fort qui est de travailler, pour ainsi dire quasi exclusivement, avec des entreprises plus ou moins grosses qui sont sur Angoulême et ses environs. Donc la totalité des contenus pour l'instant produits l'ont été donc avec des entreprises de ce qu'on appelle le pôle image d'Angoulême. Pour travailler le mouvement, je m'inspire beaucoup des animaux qui existent encore aujourd'hui, notamment les autruches, les émeutes. Le mouvement va être très similaire, sauf sur certains détails. Justement, les scientifiques insistent bien sur la verticalité ou l'horizontalité de certains os. Donc là, à la fois, on s'inspire effectivement de ce qu'il y a dans la nature actuelle, et en même temps, on tient compte des remarques scientifiques sur la démarche, et j'essaie de faire quelque chose qui soit agréable à l'œil en s'inspirant des deux. Pour ne pas avoir un déséquilibre déjà dans cette première phase de développement, on a travaillé sur les autres niveaux de collection et en particulier sur les collections d'art africain et océanien pour lesquelles on a fait développer des filtres en réalité augmentée pour donner à voir et à comprendre les objets qui sont en vitrine dans leur contexte d'origine, dans lesquels ils étaient mis en usage ou implantés. Il y a un tracking qui est très stable. Je peux vraiment me rapprocher, venir voir les détails, etc. Et donc le harnais qui est ici, et où c'est difficile de se rendre compte de comment il était disposé sur le dromadaire, quelle taille ça fait exactement par rapport à l'animal, etc. Nous, on a reproduit le harnais avec les couleurs de l'époque, basées sur une documentation que le musée nous a fournie
une documentation assez riche parce que pour les Touaregs, c'est pas le plus compliqué d'avoir des photos. Quand je clique sur les points d'intérêt, j'ai du texte qui s'affiche en plus. Et là, je peux en apprendre plus sur certaines parties des pièces ou du contexte autour. À chaque fois qu'il y a eu des rencontres avec des entreprises de l'image, il y avait une vraie curiosité de la part de nos interlocuteurs, une vraie envie de faire des choses à vocation scientifique et pédagogique. Donc il y a un extrême respect en fait des contenus et une adaptabilité à ce que nous voulons délivrer dans ces outils numériques. Donc me voilà dans la Grande Cascanac et en bougeant tout simplement, en circulant, je peux voir l'intérieur et voir la charpente, découvrir les détails, etc. On peut dire que le projet de mettre le numérique au service de la médiation culturelle a tout de suite plu à la mairie d'Angoulême, qui est propriétaire du musée et qui a fortement appuyé ce projet. Ça commence pour les fêtes de Noël avec ce mapping qui allie à la fois bande dessinée et dinosaures et qui a été fait par l'entreprise Nayad. Et puis tous ces nouveaux instruments, tous ces nouveaux outils qui vont prendre place dans le musée, qui va révolutionner la façon de découvrir le musée, révolutionner également aussi une partie de notre patrimoine et qui, je l'espère, donnera un nouveau souffle, un nouvel œil, un nouveau visage à ce qu'on peut trouver ici au musée d'Angoulême. Alors c'est important pour le département d'accompagner ces projets parce qu'ils sont déjà remarquables. On a une richesse incroyable, tout ce qui touche à la paléontologie, qui est absolument unique au monde. Donc c'est important de pouvoir le valoriser et surtout montrer de façon ludique, mais tout en respectant la justesse scientifique, ce que l'on a trouvé dans notre sol. Lorsque ce projet nous a été présenté, nous avons réalisé à quel point ce projet pouvait être important pour la Fondation Agir en Charente-Périgord, mais également qu'il pouvait intéresser la Fondation Pays de France au niveau du groupe Quai Agricole, ce qui nous permettait d'apporter, à travers l'association Germa, les Amis du Musée, un montant beaucoup plus important. En effet, c'est un projet global de 200 000 € et pouvoir apporter 40 000 € montre combien le Quai Agricole est attentif à la mise en valeur du patrimoine. Et je vous rappelle que l'accès au musée est gratuit pour les enfants, que ça ne coûte que 5 € pour un visiteur hors agglo et 3 € pour un angoumoisin. Et surtout que c'est gratuit pour tout le monde tous les premiers dimanches du mois. Alors surtout, n'hésitez pas à venir découvrir ces dinosaures géants quasiment en vrai et toutes les nouvelles animations du musée. Si cette vidéo vous a plu, le but c'est de mettre un pouce bleu, un commentaire pour faire travailler l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à la partager et surtout abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la clochette pour recevoir les notifications et vous tenir informé de toute l'actualité de Charente et de Dordogne. A bientôt sur Ça tourne!